téléphonique avant tout le monde. Vous ne croyez pas? Il est le premier à avoir fait ça. En un clin d'œil, quand il se trouve en Inde, ce qui se passe ici là, le démon qu'il a mis derrière toi là, heureusement que ces démons ne se multiplient pas. Le démon de Satan ne se multiplie pas. Et puis il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il ne connaît pas toutes choses. Mais il a tissé un réseau de communication le plus rapide. Et ces démons lui obéissent au doigt et à l'œil. Et ça crée même une jalousie de Dieu. Les enfants de Dieu raisonnent, parlent, disent non, ça. Un démon, tout de suite il obéit. Un sorcier, tout de suite il obéit. Quand Satan dit à quelqu'un, va tuer ta femme, il s'en va seulement, il tue sa femme. Mais Dieu ne dira jamais ça. Dieu dit, ma fille, va faire ça. Il va s'asseoir, elle va s'asseoir, raisonner, réfléchir. Mais la Bible a dit ça, tel pasteur a dit ça, tel démocrate a dit ça, tel théocrate a dit ça, tel... Ils sont en train d'hésiter. Mais vous rendez Dieu jaloux de Satan. Puis dans son règne, tout le monde a obéi. À l'œil, garde à vous. Allez, tout. Mais chez vous, non. Dieu a dit ça. Vous voulez être intellectuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus intellectuel que Satan ici? Regarde les inventions qu'il fait dans le monde pour vous arrêter. Quelqu'un est plus mathématicien que Satan ici? Quelqu'un est plus physicien que Satan ici? Personne. Quelqu'un est plus ingénieur que Satan? Regarde les inventions qu'il fait, les bombes qu'il a fait fabriquer. Regarde les choses regardez les inventions qu'il a fait fabriquer dans le monde pour détruire l'homme. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? De lui. Vous pouvez être plus ingénieur que Satan? Dieu a un dessein pour vous. Dis à ton voisin, Dieu a un dessein pour vous. Tu es programmé par Dieu. Tu es unique en ton genre. Simplement. Mon but, frère, dans ces temps de la fin là, vous savez, il y a beaucoup de gens. Au fur et à mesure que j'avance dans le ministère, je suis étonné et en même temps, j'ai un ami qui me parlait hier. Il dit, n'aie pas peur, hein. Parfois j'ai peur. Pourquoi? Je me suis aperçu que quand Dieu m'a parlé, j'ai commencé évangéliste. J'allais de lieu en lieu, c'était ma passion. Gagner des âmes, prier pour les malades, guérison, prière, guérison et tout. Puis un jour, je suis tombé malade. Je ne voulais pas écouter Dieu. Quand il était couché 6 mois, il m'a dit, je veux que tu enseignes mon peuple. Seigneur, power. C'est ça que je veux. Il dit, mais tu as goûté power, non? Il dit, mais laisse-moi. Je n'ai pas vu de miracles encore que je dois voir. Il dit, mais tu as vu la plupart des miracles? Il dit, une fois, je ne t'ai pas amené sur le terrain vide là-bas, là. Combien d'enfants sourds-muets ont entendu? Combien d'aveugles? Et des enfants musulmans? Il était là. Tout. Tu as vu tout ça? Tu es étonné. Il dit, mais c'est pas pour ça. Et ma chair refuse. Parce que ma chair aime power. Et ça donne la gloire. Quand on dit l'évangéliste Karambiri vient d'un. Et puis j'ai dit l'évangéliste Philippe. Quand j'ai découvert dans la Bible que Philippe est venu, il dit Seigneur, merci. C'est ça mon ministère que tu m'as donné là. Et quand on parlait à Bobo, c'était écrit l'évangéliste Philippe arrive.
Quand je suis tombé malade, Dieu dit, est-ce que tu vas m'obéir ou pas? Il dit, bon, je veux que tu enseignes mon peuple. Tu as fait tous les pays francophones. Quand tu commençais ton ministère, il n'y avait pas de ministère autonome dans toute la francophonie, sauf Dion Robert et toi qui vous commencez. Il n'y avait que des grandes églises. Assemblée de Dieu, tout. Il y avait tous les ministères que vous connaissez là, il n'y avait aucun. Il n'y a personne qui disait ministère de ceci ou cela. Personne ne connaissait ce mot-là. Quand on a commencé, Jean Robert en Côte d'Ivoire, moi ici, et on se fréquentait. Il était à Yopougon dans une petite maison là. Tu as commencé à aller en Côte d'Ivoire. Regarde, plein de jeunes pasteurs qui sont montés, qui venaient à tes réunions. C'était des laïcs, ils venaient, ils étaient assis là. Et ils sont commencés à sortir. Ils sont aujourd'hui des grands pasteurs. Ils sont des Togo, même chose. Bénin, même chose. Tous ces gens-là, Gabon, partout où tu es allé, Mali, les Marc Koulibaly, tous ceux qui ont des grandes églises aujourd'hui, tous ont commencé avec toi. Ils te suivaient. Il dit maintenant, tu vas être enseignant. Il faut les enseigner. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Bon, j'ai commencé à enseigner. C'était bien. Dieu me dit, et je continue. Pourquoi on a déclaré la décennie de la destinée? Elle est pour moi, elle est pour l'église. Je ne parle pas de l'église locale. Dieu dit qu'il va te positionner maintenant. Les choses. Il dit dans chaque génération, j'ai des gens que je prends pour utiliser, pour faire quelque chose que les gens ne veulent pas faire. Mais ne prends pas peur. Car si tu réfléchis, ça dépasse ta capacité naturelle. Je ne vais pas vous dire le reste, je préfère me taire. Voilà. Frère. C'est pourquoi il y a certaines de mes réactions que vous ne comprenez pas. Vous voyez votre pasteur. Non. Je ne suis plus l'évangéliste, votre pasteur. Je ne suis plus là-bas. Tu réagis en ces termes-là. Voilà vos pasteurs. Quand je te parle, écoute très bien. Écoute très bien. Chaque fois, je vais te dire quelque chose. Que tu es attaqué par Satan, assois-toi et regarde attentivement à quel temps de ta vie te trouves-tu. Ne te presse pas pour sortir de ce temps-là rapidement. Parce que dans le monde, chaque temps de crise, une génération nouvelle sort. Chaque temps de crise. La première guerre mondiale 14-18. La deuxième guerre 39-45. Et la crise de 1929, la crise économique. C'est de ces crises-là que sont sorties la Banque mondiale, le Fonds monétaire, pour amener l'économie mondiale à un niveau donné. Chaque crise dans ta vie, chaque circonstance négative dans ta vie, assois-toi et regarde attentivement. Si cela ne provient pas de tes propres fautes, cela veut dire tu retiens l'attention de Dieu et tu attires l'attention du diable en même temps. Et regarde en ce temps-là, sache te positionner.